Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Il s'agit dans ce podcast de vous présenter et proposer des idées cadeaux accessibles pour ce Noël 2023. Ça faisait une paire d'années qu'on n'avait pas fait ainsi. Eh bien, on est de retour. Donc chaque membre de l'équipe qui a pu avoir des idées vous propose 2 cadeaux accessibles, soit à offrir, soit à vous offrir à vous-même. Il ne s'agit pas forcément de produits technologique, néanmoins c'est la grande majorité. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout, à aller consulter le fichier associé à ce podcast pour trouver les références précises. Et en attendant, je vous souhaite, ainsi que toute l'équipe, un très joyeux Noël 2023. Bonjour, c'est Alain. Je voudrais vous proposer 2 petites idées de cadeaux, pas chères, donc il faut écouter, pour ces fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année où vous aurez peut-être l'occasion de manger des huîtres. Et c'est vrai que moi qui adore ça, je me suis dit que quand même c'était sympa de pouvoir les ouvrir soi-même. Et je voudrais vous parler d'un objet qu'on a déjà présenté sur Oxitude, qui est un ouvre-huître, qui se présente sous forme de poignée, avec une pince, qui permet de croquer un petit bout de la coquille de l'huître pour pouvoir après passer la lame en toute sécurité, puisqu'on a repéré l'ouverture qu'on a faite, et donc de pouvoir ouvrir soi-même l'huître, ce qui est quand même vraiment pratique. Donc je voulais vous conseiller à nouveau cette idée qu'on a déjà présentée sur Oxitude, mais bon, c'est quand même une bonne idée. Le deuxième cadeau dont je voulais vous parler, ce sont tout simplement des écouteurs sans fil, des écouteurs Bluetooth, qui sont des Xiaomi. Donc écouteurs, le modèle Redmi Buds 3 Lite, qui sont des écouteurs pas très chers. C'est quand même un bon rapport qualité-prix, ils sont tout à fait corrects. Ils sont Bluetooth 5.2, ce qui est quand même la norme récente. Ils sont dans une boîte de rechargement, un peu à la façon des AirPods et de plein d'autres écouteurs maintenant qui se vendent comme ça. L'appairage est facile, l'autonomie est tout à fait correcte, elle est donnée à 18 heures, bon ça sera un peu moins en réalité, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et ils sont dans des prix tout à fait abordables. Si on ne cherche pas de la grande qualité d'écoute, bien sûr, on n'a rien sans rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée de cadeau sympa que vous pouvez vous faire ou faire. C'est pas mal. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Bonjour à tous, c'est Cédric. C'est à mon tour de vous présenter mes idées de cadeaux de Noël 2023. Pour commencer, je vais vous parler d'un petit haut-parleur auto-alimenté en jack. Vous souhaitez améliorer le son interne des haut-parleurs de votre ordinateur portable ou ordinateur fixe? Eh bien, cet haut-parleur fera la blague. On peut écouter rapidement un podcast ou visualiser une vidéo. Pour certaines raisons, il nous est peut-être impossible d'avoir un casque sur les oreilles. Eh bien, cette solution est tout à fait intéressante comme alternative. Ma deuxième idée de cadeau, eh bien, c'est une paire de prises connectées de la marque Meros. Que voulons-nous dire par prise connectée? Eh bien, en fait, grâce à vos assistants vocaux, Siri, Google et Alexa, vous pourrez piloter cette prise. Elle sera connectée en Wi-Fi. Vous pourrez lui donner un nom. Par exemple, avec votre assistant vocal, allume le ventilateur, éteins le chauffage. Il suffit donc de brancher les éléments sur cette prise et ça fera le nécessaire. Il faudra donc aussi nommer la prise. Pour une personne aveugle, il est vrai que c'est très intéressant et d'autant plus qu'on peut la configurer seule parce qu'elle est compatible Matter. Ça veut dire qu'elle est compatible de base avec Siri, Google et Alexa. Pour utiliser Matter, donc c'est un protocole, il faut utiliser les dernières versions, comme par exemple un HomePod mini,
un HomePod 2, une dernière génération de Google Nest et les dernières échos d'Alexa. Voilà, c'était mes idées de cadeaux pour l'année 2023. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, en famille, entre amis. À bientôt sur le site. Bonjour, ici Fabrice pour votre sélection du Père Noël. Alors cette année, je vais vous proposer une clé d'authentification matérielle qui est la Yubico YubiKey 5C. 5C étant le modèle avec un connecteur USB type C ainsi que le protocole NFC. Alors, cette clé matérielle vous permet de valider toutes les doubles authentifications que vous pouvez avoir sur certains services tels que les services financiers, PayPal, Binance, les services de stockage, Dropbox, Google Drive. Vous pouvez avoir également les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi que Microsoft et Google pour notamment sécuriser l'accès à votre Gmail. Alors, cette clé matérielle, en fait, vous permet simplement, quand vous avez besoin de vous connecter, vous saisissez votre mot de passe habituel et vu que vous avez la clé qui est connectée sur votre ordinateur ou que vous pouvez approcher en NFC, eh bien, cela permet de valider physiquement l'authentification et donc cela ajoute une grosse sécurité à tous vos services. Donc voilà, je vous conseille d'en avoir deux. Ça n'est pas obligatoire, c'est un conseil parce que automatiquement, si vous avez enregistré une clé de double authentification matérielle sur votre compte et que vous n'avez plus cette clé à disposition, vous pourriez ne plus pouvoir vous connecter à vos services. Donc, je vous conseille une paire, mais après, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, c'est pour le second produit. Cette année, je vous conseille les AirPods Pro 2 USB type C. C'est pour moi les AirPods qui sont enfin arrivés à maturité puisque vous pouvez couper le micro, faire précédent suivant dans vos musiques, augmenter et baisser le volume et surtout, vous pouvez les connecter en USB type C. Donc, c'est à la fois du standard, c'est à la fois bien terminé, bien fini. Donc voilà, c'est un peu onéreux, mais je pense qu'avec ces écouteurs, on a enfin un produit qui est arrivé à son terme de conception. Voilà, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, passez un très très beau Noël et surtout, soyez avec vos proches. Salut! Bonjour à tous, c'est Jacques. Et bien voilà, je viens moi aussi présenter mes petites idées de cadeaux, de jolis petits cadeaux pour Noël autour des AirTags. Alors, donc dans un premier temps, eh bien vous avez un lot de 4 AirTags. Donc ça c'est vraiment très utile. Et moi je vous conseille d'en acheter tout de suite 4 parce que c'est tellement utile pour mettre dans une voiture, dans des bagages. Vous vous souvenez, nous avons fait un article à ce sujet pour les gens qui voyagent sur des porte-clés. Tout ça, c'est vraiment super bien. Mais autour des AirTags, nous avons aussi, c'est Chipolo qui fait ça, une petite carte format carte de crédit que vous glissez très facilement dans un portefeuille. C'est très bien pour pas perdre son portefeuille précisément. Ça se glisse avec les autres cartes. C'est moins encombrant qu'un AirTag étant donné sa forme. Et puis un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est un étui d'AirTag parce que autour des AirTags il y a des accessoires. Vous avez des trucs pour les mettre sur des porte-clés, etc. Et là vous avez donc un étui AirTag pour mettre sur le collier des animaux de compagnie. Et j'ai pensé que pour les personnes qui ont des chiens guides par exemple, qui perdent souvent leur chien guide, parce que c'est un truc très utile. Moi je me rappelle d'un ami aveugle qui perdait tout le temps son chien, voilà. Et par là, c'était super utile parce que c'est étanche, donc ça craint pas les intempéries. Et du coup, votre chien est balisé. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de belles et saintes fêtes de Noël. À bientôt.
Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter 2 idées de cadeaux de Noël. La première, ce sont des écouteurs, les JVC Nearphone. Philippe vous en a brièvement parlé dans un article sur les écouteurs qui vous permettent d'avoir les oreilles libres. Eh bien, ceux-là en font partie. Donc, ce sont des écouteurs qui se clipent au-dessus des oreilles, ça s'accroche et vous avez, comme je viens de le dire, l'audition totalement libre. Vous pouvez entendre ce qui se passe dans votre environnement et en même temps écouter des podcasts ou autres choses auditives. Attention, 2 particularités, n'attendez pas à que ce soit des écouteurs haute fidélité, pas du tout, c'est pas du tout le propos, et de la même façon, faites attention, dans les environnements bruyants, vous aurez tendance à très mal entendre ce que vous écoutez grâce à ces écouteurs. Moi, je les utilise régulièrement pour faire du sport. Ça me permet de faire du sport, d'écouter du contenu audio et en même temps pouvoir entendre ce qui se passe dans la salle de sport. Pour ma deuxième idée cadeau, je vous propose un enregistreur audio. Il s'agit du Zoom F3. C'est un enregistreur très compact qui a 2 prises XLR. Dû à sa compacité, il n'a pas de microphone intégré. C'est un enregistreur de terrain. Il est très simple d'utilisation. Moi, je l'utilise très régulièrement. Dès qu'on l'allume, on a le son des microphones dans le casque si tout est branché, ce qui nous indique qu'il est bien allumé. Ensuite, on appuie sur le bouton Record. On a 2 bips qui retentissent pour nous notifier que l'enregistrement est lancé. Si on veut arrêter l'enregistrement, c'est pareil, on appuie sur Record et on a un bip qui nous notifie la fin de l'enregistrement. S'il y a un point noir, c'est qu'au démarrage, vous aurez probablement besoin d'une personne voyante pour régler la date et l'heure. Et ensuite, franchement, ça va tout seul, il n'y a pas de problème. Il enregistre sur carte SD, il est alimenté par 2 piles AA. Vous avez également la possibilité de mettre un chargeur en USB-C, que ce soit un chargeur de smartphone ou même une batterie type powerbank. Ça vous permettra d'économiser de la pile. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous faire un petit podcast sur cet enregistreur. Je vais vous souhaiter maintenant de passer un très joyeux Noël et je vous dis peut-être à très bientôt sur Oxitude. Salut! Bonjour, nous arrivons à Noël et je vous propose 2 idées de cadeaux. La première idée cadeau, un localisateur d'objets. L'idée est simple, permettre de retrouver des objets, voire des personnes ou des animaux de compagnie par un petit récepteur que l'on va pouvoir coller ou accrocher à l'objet et que l'on va pouvoir faire sonner à distance. Donc le kit se compose de 2 émetteurs et de 6 récepteurs. On peut donc identifier et retrouver 6 objets ou personnes différentes. Les 6 récepteurs sont chacun associés à une couleur et sur chaque émetteur, on a 6 boutons qui permettent évidemment de faire sonner le récepteur de la couleur choisie. Alors, moi sur les miens, j'ai mis du braille, aussi bien sur les émetteurs que sur les récepteurs. Comme ça, je sais que si je dois appeler le récepteur 2, j'appuie sur le bouton 2. C'est logique. Alors, un peu de technique. La portée des émetteurs, entre l'émetteur et le récepteur, est de 40 mètres. Alors, c'est en milieu ouvert, donc dans un immeuble en pierre de taille, je ne sais pas à combien ça va se réduire. Les récepteurs émettent un bip de 85 dB, donc a priori on doit l'entendre, ainsi qu'une lumière rouge pour permettre de les localiser visuellement. Pour les utilisations plus spécifiques aux déficients visuels, on peut utiliser ce matériel pour retrouver par exemple sa valise dans un train lorsqu'on a laissé sa valise dans le rack à bagages à l'entrée du wagon. On peut équiper un enfant d'un récepteur pour pouvoir le retrouver dans un square, c'est pas toujours facile. Ou éventuellement, si on est 2 personnes aveugles, eh bien, si chacun a un émetteur et un récepteur, ça peut permettre de se retrouver dans des endroits, des grands espaces, sur un quai de train ou dans un centre commercial ou ce genre de choses. Voilà, la seconde idée cadeau, le thermomètre connecté de la marque Weber.
C'est un appareil qui au départ est conçu pour la cuisson au barbecue, mais dont on va voir qu'on peut l'utiliser dans d'autres circonstances. Physiquement, il y a une sonde, qui est donc un petit cylindre pointu, puisqu'on peut la planter dans la viande, qui est reliée par un câble assez long à un petit boîtier qui va pouvoir être aimanté sur le côté du four ou du barbecue, selon le cas. Et dans ce boîtier, il y a le système électronique qui va pouvoir se connecter à l'application installée sur un téléphone iOS ou Android. Donc c'est cette application qui va permettre de piloter le système. Pour ma part, j'utilise l'application sur iPhone. Elle est accessible et elle va nous permettre différentes opérations. Si on l'utilise pour la cuisson des viandes, on va pouvoir choisir notre type de viande, du bœuf, du mouton, du porc, ainsi que le morceau de viande, selon que ce sera un morceau fin ou un gros morceau, et la cuisson que l'on souhaite, du saignant au bien cuit. Une fois qu'on aura planté la sonde dans la viande et qu'on démarrera la cuisson, eh bien, on sera averti sur notre téléphone lorsque la température choisie, enfin nécessaire, est atteinte. En plus de la cuisson des viandes, on peut évidemment utiliser cette sonde pour d'autres types de cuisson. Moi, je l'utilise pour le foie gras, c'est-à-dire qu'on la plante dans la terrine, on met tout au four, on programme la température que l'on souhaite pour être averti, et on est averti lorsque la température est atteinte. En plus des préparations culinaires, on peut également utiliser ce système pour vérifier les températures des préparations, je pense entre autres aux cosmétiques. Quand on fabrique soi-même ses cosmétiques, on a besoin parfois de mélanger deux préparations, une phase aqueuse et une phase huileuse, qui doivent être à la même température. Donc cette sonde permet effectivement de vérifier que nos deux préparations sont bien à la même température avant de procéder à l'émulsion. Enfin, on peut utiliser ce dispositif pour vérifier par exemple que le thermostat de notre four fonctionne bien et que quand on demande 200, on est bien à 200, ou dans le froid, si le congélateur congèle bien à moins 18 et pour s'assurer que les aliments que l'on va congeler seront correctement traités. Donc pour cela, on va utiliser non plus le mode cuisson comme précédemment, mais plutôt le mode thermomètre, ce qui veut dire que là, au fur et à mesure que la température évolue, eh bien, sur notre téléphone, la température actuelle va être annoncée. Donc on met la sonde dans le congélateur, et puis on attend que ça descende, et quand on arrive à moins 18, on sait que le congélateur est en parfait état de marche. Enfin, il y a également une fonction minuteur, qui permet donc de créer un minuteur pour être averti au bout d'un certain temps de cuisson. Voilà pour mes 2 idées cadeaux de l'année. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes en famille, entre amis, et on se dit à bientôt. C'est Philippe, et pour mes idées cadeaux pour ce Noël 2023, en premier, je voulais vous proposer un thermomètre hygromètre connecté via le réseau Thread. Ce réseau est disponible avec HomePod Mini, HomePod 2 et Apple TV. Donc c'est un produit qui va fonctionner dans l'environnement Apple. Vous pourrez retrouver les données de température et d'humidité dans l'application maison. Il est vendu avec un support mural magnétique qu'on pourra coller avec du double face ou visser, et puis venir coller magnétiquement le thermomètre ou directement coller le thermomètre à une surface métallique type porte de frigo et autres produits. Moi, il est collé à l'intérieur de ma cave à vin électrique. J'en suis très content. Et pastèque sur la mousse au chocolat, eh bien, il dispose d'un écran à encre électronique, donc il consomme quasiment rien, ce qui permettra à des voyants de votre maison ou d'amis de pouvoir consulter visuellement la température en plus de l'avoir à disposition dans l'application maison. Mon deuxième cadeau est toujours un produit connecté. Il s'agit d'un produit Meros connecté en Wi-Fi, compatible dans les 3 écosystèmes principaux, c'est-à-dire Apple Maison, Google Home et Amazon Alexa. C'est un diffuseur d'huile essentielle et donc, eh bien, on peut le programmer
pour le démarrer, pour l'arrêter dans ces écosystèmes. On peut l'intégrer à des automatisations. On peut le piloter à la voix pour l'allumer, pour l'arrêter. Mais on peut également allumer ou éteindre et régler la couleur d'une petite LED qui est incluse dans le produit. Donc le produit est un produit 2 en 1, diffuseur d'huile essentielle et en même temps veilleuse à LED colorée. Voilà. Alors attention, pour rappel, moi je ne suis pas un spécialiste, mais renseignez-vous, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour la santé, voire même peuvent être toxiques en inhalation. Donc attention aux huiles essentielles que vous allez mettre dans ce type d'équipement. Mais après, une fois que vous êtes renseigné, que vous êtes sûr de vous, eh bien c'est très agréable pour parfumer votre environnement, pour désinfecter, pour tout un tas de choses, d'avoir ce type de produit et donc accessible. J'espère que ces 2 cadeaux vous plairont pour vous ou à offrir. Passez un très joyeux Noël 2023. À très bientôt. Salut à tous, c'est Soph, et oui c'est Noël comme chaque année sur Oxitude, et cette année j'ai 2 cadeaux à vous proposer pour vous offrir à vous ou à l'un de vos proches. Premier cadeau, il s'agit d'une coque iPhone un petit peu spéciale. Cette coque dispose d'une sangle pour mettre votre téléphone autour du cou. Pourquoi autour du cou ? Écoutez, je trouve ça personnellement plus sécurisé d'avoir ça. Déjà ça permet de garder les mains libres et les poches vides, on va dire, ça alourdit moins les poches. Et on a le téléphone toujours à portée de la main, il est planqué, moi je le cache, planque sous un pull, sous une veste, surtout l'hiver c'est pratique, sous la doudoune on voit rien du tout. Et bon, alors la sécurité zéro n'existe pas, mais enfin je trouve que c'est plus sympa d'utiliser son iPhone en l'ayant attaché autour du cou plutôt qu'en main, avec le risque qu'il tombe ou qu'on se le fasse arracher beaucoup plus facilement. Bref, en tout cas, quand on a un GPS, notamment, c'est bien pratique. On a le haut-parleur qui est devant, vous activez l'application GPS et on entend bien les instructions, pas obligé d'utiliser un haut-parleur déporté ou un casque. Voilà, l'écran tactile est accessible facilement. Si on veut filmer un petit peu, pour se faire guider ou pour filmer un petit peu ce qu'on a devant nous, il suffit de retourner l'iPhone, la coque, tout en la gardant autour du cou. On a l'orifice de la caméra qui est vers l'extérieur. Bon là pour le coup le plan qui est pas sous les vêtements ça marchera pas, mais encore une fois je trouve ça plus sécurisant que de le tenir à la main. Voilà le premier cadeau. Le deuxième cadeau, il s'agit de la gamme Aqara. La gamme Aqara c'est une marque qui propose des objets connectés pour la maison. Ils proposent beaucoup de choses, c'est très abordable surtout. On a des capteurs de température, des détecteurs de fuite d'eau, d'inondation, des détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres, des caméras, détecteurs de mouvement, bref, il y a plein de trucs. Ici, moi, j'ai un détecteur d'ouverture de porte et un capteur de température. Voilà, une fois que c'est connecté, qu'on a connecté tout ça à la maison, Wi-Fi, à la box, etc., on peut demander à son assistant préféré la température qu'il fait. On peut recevoir des notifications quand notre porte ou fenêtre a été ouverte par quelqu'un, ou fermé même d'ailleurs. On peut demander l'état de l'ouverture de ceci. Par contre, n'oubliez pas, vous le verrez sur la page de l'article, il faut un hub. Le hub, c'est l'appareil qui va centraliser un petit peu tout ça pour que ces capteurs et détecteurs puissent fonctionner. Sinon, ça ne marchera pas tout seul. Voilà, en tout cas, c'est pas très cher et c'est plutôt amusant. Si vous aimez ce genre de choses, voilà, vous pouvez vous offrir cette petite chose ou l'offrir à quelqu'un que vous aimez bien. Voilà, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes, profitez-en bien et on vous retrouve très bientôt sur Oxitude. À bientôt, salut. Salut tout le monde! Eh bien, voici mes idées cadeaux pour ce Noël. La première idée, d'ailleurs, je l'avoue franchement, n'est pas de moi, mais d'une amie qui est également une fidèle auditrice d'Oxitude et à qui je l'ai gentiment piqué. Le premier cadeau, en fait, il s'agit de 3 cadeaux en un que vous pouvez faire soit séparément, soit en lot. De toute manière, même si vous les faites en lot, la somme restera relativement modique. Il s'agit de bouchons pour protéger les prises USB-C de votre smartphone ou de tout autre périphérique d'ailleurs. Le premier cadeau est une série de 3 bouchons Taisom. Je ne connais pas cette marque. En fait, ce qu'ils ont de particulier, c'est que vous ne pouvez pas les perdre car ils comportent un petit rond que vous collerez à l'arrière de la coque
de votre smartphone ou du périphérique. Et de la sorte, eh bien, ces bouchons sont toujours solidaires du périphérique en question. Donc, ils sont toujours avec vous, vous ne pourrez jamais les perdre. Le deuxième lot, lui, comprend 50 bouchons de la marque Giant Tree, pareil, pour protéger les prises USB-C de vos smartphones et périphériques. Mais ces bouchons sont séparés, on ne les colle pas. Donc attention, quand vous les enlèverez, rangez-les dans un lieu sûr pour pouvoir les retrouver facilement. Enfin, le troisième cadeau de ce lot, eh bien, c'est un adaptateur Lightning vers USB-C. Si vous êtes passé à l'iPhone 15, mais que vous avez toujours des EarPods, des écouteurs filaires, eh bien, ceux-ci sont en Lightning, sauf si vous les avez changés. Mais s'ils sont en Lightning, eh bien, votre adaptateur Lightning vers USB-C pourra vous servir et vous pourrez également charger votre smartphone, mais cela dit, ça n'est pas compatible avec la charge rapide. Enfin, le deuxième cadeau, il s'agit d'une enceinte nomade Sonos de l'enceinte Move, qui est une enceinte qui est connectable en Bluetooth et en Wi-Fi. Cette enceinte, en fait, a l'avantage de pouvoir être compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Et de plus, vous pouvez, comme toutes les enceintes de ce type pratiquement, si vous avez des enceintes dans plusieurs pièces, eh bien vous pouvez écouter de la musique séparément dans chaque pièce ou vous pouvez les regrouper pour écouter la même musique partout. Un autre avantage, c'est que l'application Sonos, qui est compatible Android, iOS et PC, est vraiment accessible à 100%. Je n'ai rien trouvé à dire sur cette application. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura donné des idées. Je vous retrouve très bientôt sur Oxitude et je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour à tous les poditeurs d'Oxitude, ici Yannick. Je vais vous présenter aujourd'hui deux cadeaux de Noël, puisque je suppose que vous avez été très sages cette année. Donc, pour vous ou pour faire plaisir à quelqu'un, deux idées, une à moins de 100 €, une un petit peu plus chère. Pour la première, je vous propose un lecteur de billets banknote. Donc, c'est une sorte de pince dans lequel vous allez venir glisser votre billet et il y a un seul bouton, donc c'est très très simple à utiliser. Vous mettez le billet bien au bord de la pince et puis vous appuyez sur le seul bouton qu'il y a et là vous allez avoir des vibrations. Alors c'est très simple, une vibration 5 €, deux vibrations 10 €, trois vibrations 20 € et quatre vibrations 50 €. Et si ça vibre plus, c'est que peut-être que vous avez mis 100 € ou 500 €. Non, très sérieusement, ça s'arrête à 50. C'est vraiment un petit appareil, puisque il mesure en fait 12 cm de long, 3 cm et demi de large et 1 cm d'épaisseur. Donc ça tient vraiment dans le sac, dans la poche, dans 38 grammes. Donc vraiment, moi je sais que je l'ai dans le blouson et voilà, quand il y a besoin de vérifier un billet, on vous rend un billet, vous avez un doute, et ben vous le mettez dans la petite pince et vous aurez tout de suite le bon nombre de vibrations. Donc pour rappel, le banknote détecteur de billets. Un petit peu plus cher, le BeSave. Alors là on change totalement de domaine, on va dans la cuisine. Le BeSave, c'est un système de conservation qui fait le vide d'air. Donc vous avez des plats en verre avec des couvercles en plastique, sur un plastique bien précis qui s'appelle du Tritan, dont le but est de ne pas provoquer de biphénol. Alors le biphénol, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le plastique. Parfois, vous mangez dans des plats en plastique et il se peut qu'il y ait le risque de retrouver c'est des fines particules de plastique. L'avantage, c'est que vous faites le vide d'air, donc vous n'avez aucune odeur dans le frigo, vous n'avez aucun désagrément lié à la nourriture, et puis surtout, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Comme c'est du verre, c'est quelque chose de très sain. Alors, vous avez sur votre plan de travail une pompe avec un flexible. Vous tirez sur le flexible, la pompe, vous le posez sur le couvercle, qui est un endroit très facile à repérer quand on ne voit pas. C'est un rond, donc hop, vous venez mettre
cette pompe sur le rond, vous appuyez un peu et là ça va faire le vide d'air. Vous attendez, au bout d'un moment vous allez même entendre que l'aspiration se fait. Vous pouvez lâcher la pompe et quand lui il estime qu'il a enlevé l'air, le flexible retourne directement à sa place. Vous avez plusieurs sortes de plats. Alors en fait vous avez des plats carrés, rectangulaires, donc de à peu près 1 litre. Vous avez des plats de 2 litres, vous avez des plats ronds petits, il y a le tout petit aussi qui vous permet de garder quand vous avez les restes, par exemple pour une personne, voilà. Vous avez des couvercles à poser, par exemple sur des bocaux, quand vous avez ouvert un bocal, par exemple d'olive pour ceux qui en mangent, voilà, vous pouvez éventuellement fermer votre bocal d'olive. Vous allez pouvoir de même conserver des bouteilles puisque vous avez des bouchons pour les bouteilles. Donc si vous avez ouvert un jus de fruits ou si vous avez ouvert, je sais pas moi, une bouteille de vin et que vous voulez pas qu'elle prenne l'air, eh ben vous pouvez effectivement refermer le bouchon et aspirer l'air, donc ce qui évite de s'abîmer. C'est une marque française qui s'appelle Guy de Marle. Guy de Marle, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une marque professionnelle qui fabrique des moules pour notamment la pâtisserie. Beaucoup de moules avec un caoutchouc, enfin une sorte de toile vraiment professionnelle. Donc c'est fabriqué en France, c'est pas donné, vous verrez. Au moment de vous irez voir les offres, etc. Parce qu'en fait tout dépend du nombre de plats que vous voulez. Donc il y a la pompe et un certain nombre de plats, voilà. Nous, je sais qu'on l'utilise beaucoup à la maison et ça a vraiment permis de mieux conserver les produits et puis c'est fini les mauvaises odeurs dans le frigo, notamment pour les odeurs de fromage par exemple aussi. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces 2 idées cadeaux vous permettront de faire des heureux ou de vous faire plaisir. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année. Profitez bien des fêtes, c'est vraiment important, le temps passe très vite, la vie va très très vite, donc prenez le temps de passer de bons moments avec vos proches. Bonne fête de fin d'année et à bientôt sur Oxitude.